Comme chaque matin, une petite halakha. Et à la suite, qu'on m'a posé la question par rapport au problème de ce qu'on appelle basar bechalav. On m'a posé la question concernant l'interdiction de lait et de la viande. Et vous savez que de la même manière qu'il y a une interdiction de mélanger le lait et la viande d'une manière directe, ce même problème peut exister à travers ce qu'on appelle les ustensiles. Donc c'est pour cela qu'on n'a pas le droit d'utiliser un ustensile qui a servi pour le lait, pour l'utiliser pour la viande. Donc les gens m'ont dit, est-ce que c'est vrai concernant pour les Sfaradim, qu'on a le droit d'utiliser des ustensiles qui sont faits à base de verre pour le lait et pour la viande en même temps. C'est-à-dire, si quelque chose est fait à base de verre, par exemple du Puralex, du Duralex, du vrai verre, est-ce que c'est vrai qu'on peut utiliser les mêmes choses pour le lait et pour la viande? Pas au même moment, je parle à un après l'autre, mais est-ce que c'est vrai que l'ustensile n'avale pas et on peut l'utiliser? Et même si on va l'utiliser, le mettre dans le four. C'est pour cela que c'est vrai. Pour les Sfaradim, Maître Rabbi Yosef Karo tranche la halakha que le verre, ni il absorbe, ni il rejette. C'est-à-dire, en d'autres mots, que dans le cas où quelqu'un aurait utilisé des choses qui sont faites à base de verre, il utilise un verre pour boire de l'eau, du lait, ou même du Duralex ou du Duralex et du Pyralex qui le mettent au four, dans lequel il se fait un gratin. Un vrai gratin fait à base de beurre, à base de lait, à base de fromage. S'il le lave comme il faut, après il peut l'utiliser pour la viande. Évidemment, on n'a pas besoin d'attendre 24 heures. Parce que si on a besoin d'attendre 24 heures, ça veut dire que dans le principe, l'ustensile absorbe, et après on doit attendre 24 heures. Et attendre 24 heures, la halakha interdit d'utiliser pour mélanger le lait et la viande même après 24 heures. Donc, c'est pour cela que pour les Sfaradim, d'une manière générale, il n'y aura pas de problème dans le principe d'utiliser des choses, un ustensile pour le lait et la viande. La seule chose qu'il faut, c'est qu'il soit bien rincé et bien lavé. La seule chose qu'il y a, est-ce que pour les Ashkenazim, c'est un problème? Alors, pour les Ashkenazim, ce qui est rapporté dans Shulchan Aruch, ça concerne Pesach. Pour Pesach, le Rama écrit clairement qu'on ne mélangera pas un ustensile qui a servi pour le lait, ne pourra pas un ustensile qui est fait à base de verre, ne pourra pas servir pour le chametz. C'est-à-dire, si toute l'année on l'a utilisé pour le chametz, à Pesach, on ne pourra pas l'utiliser pour cacher le Pesach parce qu'on ne peut pas le cachériser. Donc de là, parce que le Rama a tranché comme certains décisionnaires qui disent que le verre, c'est comme de l'argile. Et l'argile, on ne peut pas le cachériser. Le verre aussi, on ne peut pas le cachériser. Mais certains décisionnaires disent que tout ce que le Rama a écrit, c'est seulement pour Pesach. Pourquoi? Parce qu'à Pesach, le chametz, c'est chamour. Le chametz, c'est plus grave. C'est pour cela qu'à Pesach, le Rama a tranché la halakha pour les Ashkenazim qu'on ne peut pas utiliser le même ustensile. Par contre, pour toute l'année, ils disent que pour le lait et la viande, même les Ashkenazim sont d'accord qu'un ustensile qui est fait à base de verre, on peut l'utiliser pour la viande et pour le lait, évidemment, lorsqu'il a été lavé. Donc, je répète, pour les Sfaradim, dans le principe, il n'y a pas de problème. Pour les Ashkenazim, à Pesach, il y a un problème. Pour les Sfaradim, ni pour Pesach, ni pour le lait et la viande, c'est un problème. Pour les Ashkenazim, à Pesach, c'est un problème. Et la question, est-ce que c'est toute l'année? Il y en a qui disent que pour toute l'année, il n'y a pas de problème pour les Sfaradim, pour les Ashkenazim aussi, pour ce qu'on appelle lait et viande. Il y en a qui disent non, même pour les Ashkenazim, un problème lait et viande. Mais de toute façon, même pour les Sfaradim, celui qui s'arrangera à avoir deux vaisselles, une vaisselle viande, une vaisselle lait, même dans du verre, Tavo, Alav, Beracha, qu'il soit béni et qu'on puisse entendre que des bonnes choses. Et la chose la plus importante, c'est que Bezrat Hashem, qu'on puisse être zoché, le Gioula Mitit Vashlema, Amen, Keni Ratzon.